On a l'impression que le véhicule qui arrive en face est sans conducteur. C'est un véhicule fou qui peut effectivement déraper et écraser les piétons qui sont sur les bas-côtés de la route. C'est possible. C'est possible à partir de la plainte même dont ils se sont servis et qui émane d'une organisation, soi-disant une association, qui n'a aucune qualité pour saisir le commissaire du gouvernement ni les autorités militaires de sécurité quand il s'agit de la sécurité de l'État et des problèmes de terrorisme. Je pense que nous avons des institutions au Cameroun qui fonctionnent encore, j'espère, et que ces institutions ne peuvent pas ignorer que Maître Nkom est un terroriste ou un grand financier, etc. Mais ça me rappelle, en amont, ça me rappelle les arrêtés de Monsieur le ministre de l'administration territoriale, dont les termes d'ailleurs ont été largement repris dans cette plainte-là, en tant que, comme on sait que c'est lui qui est le secrétaire national ou bien de la sécurité du pays, je pense que c'est lui qui a dû envoyer ces gens-là continuer le travail qu'il n'a pas pu terminer. Donc vous pensez que c'est une cabale? C'est plus qu'une cabale, ça va beaucoup plus loin que la cabale. Beaucoup plus loin. C'est même inqualifiable, parce que ça donne de notre pays, par les temps qui courent, en période préélectorale, élection présidentielle, où le président vient de nous dire de continuer à l'accompagner, eh bien, quand vous voyez des choses comme ça qui émanent de ces services officiels, et qui s'attaquent à un citoyen comme moi, un citoyen éveillé, qui connaît quand même la marche de la République et les responsabilités des uns et des autres dans une République en période préélectorale, après que le président nous ait demandé de continuer à le laisser manger là où il est comme président de la République, après 43 ans, sans nous dire ce que nous, on va gagner là-dedans, après 43 ans, alors que nous sommes en plein moment de cris, de détresse, de faim, de douleur, de souffrance. Vous comprenez que pour quelqu'un qui examine ça et qui analyse notre pays, il y a de quoi être inquiet. La machine s'emballe complètement et par le mauvais bout, c'est-à-dire le bout de ceux qui ne devraient jamais s'emballer, de ceux qui devraient être toujours lucides et avoir toujours présent la sécurité, la paix, qui est une garantie offerte par la personne qu'ils ont élue et qui a prêté serment sur la Constitution de servir ces projets-là, de servir ces valeurs-là de la République. Et quand on voit ce qui se passe, et que c'est lui qui a nommé un ministre de l'administration territoriale, qui lui a donné les problèmes de sécurité, qui aujourd'hui se baladent entre les mains des associations dont on ne sait ni A ni B, vous ne pensez pas que c'est une chute libre vers le néant, vers le chaos? Parce que c'est une association qui m'attaque là. J'ai des associations. On devrait nous laisser entre associations. D'ailleurs, les associations ne sont pas contre les uns des autres, puisque ces associations viennent aider le président sur le champ du respect des droits de l'homme et de la protection de ses droits. Oui, parce que c'est un engagement présidentiel, constitutionnel. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des associations qui se lèvent pour l'aider dans cette tâche immense qu'il n'arrive pas à faire. En 43 ans, on voit où on en est. Les libertés sont confisquées. Les gens crient, dénoncent cela. Mais quand il vient parler à la télé, il ignore le peuple à partir duquel il est là. Il ignore le peuple à qui il va encore demander une partie de son pouvoir souverain bientôt. Quand vous voyez quelqu'un devenir aussi aveugle par rapport à ses propres intérêts et qu'il les galvaude comme le fait les gens qui ont agi sous la houlette de M. le Minat et à la suite de M. le Minat, vous vous posez des questions sur leur santé mentale. Parce que je risque de ne pas avoir suffisamment de recul entre la personne accusée que je suis et les faits gravissimes. Parce que là, c'est le tribunal militaire. Pourquoi la justice militaire? Pourquoi? Je ne suis pas militaire. La justice militaire... Est-ce que ça vous a fait peur? Peur?
Même pas peur un peu. S'ils voulaient me faire peur, ils se sont trompés. On ne me fait pas peur en faisant des grimaces genre singe devant moi. On ne me fait pas peur. On peut me faire rire, c'est vrai. Mais peur, non. C'est le tribunal militaire, oui. Mais le tribunal militaire agit avec quelles lois? Les lois de la République, que je connais. Ils ne sont pas dispensés de respecter la loi. La personne qui a pensé ça se trompe. Le militaire est soumis à l'obéissance de celui qui est leur chef suprême, qui est le président loi de la République, de faire un certain nombre de choses pour les populations. Je ne vois pas comment ces militaires vont dévier de cela pour faire autre chose que de suivre cette loi-là. À moins qu'on me dise que le Cameroun n'est plus le Cameroun. Vous n'irez pas à Yaoundé? Je n'irai pas à Yaoundé parce qu'ils auront de défiance. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle défiance? En droit, c'est un mot qui n'existe pas. La loi ne parle jamais de défiance. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des faits qui relèvent de la justice, des faits graves. Quand on m'accuse de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, je fais partie de l'État, hein, soit dit en passant. L'État, c'est moi aussi. Je vais avoir 80 ans dans quelques jours. Je sais ce que c'est que la sécurité de l'État. Je suis là depuis les indépendances. Je suis quelqu'un de conscient depuis les indépendances. Je sais ce que ça a été, la chasse à l'UPC. J'ai grandi dans le quartier qui abritait le siège social de l'UPC. Et je voyais M. Oumiobe tous les jours passer et s'arrêter chez mon père. Alors, quand on vous sort des choses comme ça qui relèvent d'une autre époque, de l'époque où on dit que c'est Aïdjo, l'autoritaire, enfin, on lui a affublé de tous les noms, et que maintenant on est en démocratie et qu'on me ressorte ça, laissez-moi, je ne ris pas parce que malheureusement c'est trop triste pour que je puisse en rigoler. C'est trop grave pour que je ne décortique pas ça sérieusement, mais que je prenne ça comme un boulet et que je jette dans la poubelle. Non, je ne jetterai pas dans la poubelle. C'est ce que ça mérite, c'est vrai. Mais je m'expliquerai parce que je partagerai mes arguments avec le peuple camerounais dans l'état où il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire écrasé par la souffrance que lui ont infligé ses dirigeants et que continuent à infliger à leurs représentants les plus autorisés et qui ont l'habitude de les éclairer, comme moi, ce que les militaires veulent s'interposer entre-temps. C'est eux qui veulent un coup d'État, c'est ça. Mais moi, je ne veux pas de coup d'État, moi, je ne suis pas allé me promener du côté de la justice militaire. Parce que ce qu'on me reproche ici, au niveau des militaires, le ministre de la justice, le MINAT, de l'administration territoriale, l'a déjà fait et a même pris des sanctions. Ce sont les mêmes faits. Est-ce qu'il confond sa casquette de quelqu'un qui est chargé de la sécurité et le ministère de l'administration territoriale? Il utilise les deux en même temps contre les mêmes personnes pour les mêmes faits. Je pense qu'en justice, ça ne peut pas se faire. Monsieur le Minat a déjà géré cette histoire-là. Il nous a dit que j'ai effectivement 16 milliards que j'ai détournés pour pouvoir acheter les armes et que j'ai tenté de financer le terrorisme. Il a déjà eu cela en main. Il a reproché ça à moi et à travers moi le REDAC et des responsables du REDAC, et il a même apprécié et pris des sanctions puisqu'on nous a... alors quand ces agents, doubles ou pas doubles, reprennent la même chose sur laquelle leur patron a déjà... Je me pose des questions. Est-ce qu'on est encore dans une république dirigée par des gens normaux? Je me pose des questions. Le ministre Minat, en tant que secrétaire du Conseil supérieur de la sécurité, au nom de qui ces gens parlent, si c'est la sécurité, il a déjà statué. Il connaît le problème. Il connaît même le montant que j'ai détourné ou que j'ai mis en place. Il a parlé de 16 milliards. Bon, il a parlé, il est au courant. Pourquoi on m'envoie encore au tribunal militaire? Il a déjà statué. Il a pensé que c'était de sa compétence. Et il a notifié ça. Il a pris des arrêtés. Il a pris des sanctions qui allaient dans le sens de ces accusations qui étaient portées sur... Cela maintenant, une association prend le relais. Quel rapport? Association, REDAC association, qu'est-ce que ça retourne encore chercher? C'est chez les militaires. C'est la même chose. On ne peut pas juger la même personne pour les mêmes faits 2 fois de suite. C'est des principes généraux. Il faut déjà connaître ça. C'est-à-dire que vous semblez douter de la légalité de l'Observatoire de développement sociétal?
Sa légalité en tant que quoi? Association. Mais il ne nous a pas dit que j'agis ici en vertu d'une association qui a été... Je n'ai pas vu les références de sa présence auprès de la préfecture du MINAT pour faire sa déclaration comme le veut la loi civile, pas militaire, de 1990 sur la liberté d'association. Donc une autre infraction encore. L'infraction, c'est pas moi. Je vois ici une infraction de leur part. Mais bien sûr, il n'y a que des infractions. Il y a des gens qui agissent comme le MINAT, qui a l'habitude d'agir toujours en marge et contre les lois de la République et contre les autres institutions. Parce que là, le financement, je ne sais pas s'il ne prend pas la place d'un autre membre du gouvernement. Je ne sais pas, hein. Il ne prend pas la place de quelqu'un d'autre, là. Moi, je crois que si. Il y a une confusion des rôles qui ne sied pas en la matière. Si les choses étaient aussi sérieuses qu'ils pensent, c'est pas comme ça qu'ils feraient. Alors, maintenant, je suis au ministère de la Défense. Après, je n'ai pas encore été au ministère de la Justice militaire, puisqu'elle dépend plutôt du MINDEF. C'est une confusion des rôles où je ne comprends pas, M. Atangandji. Il ne peut pas être tout ça à la fois dans un gouvernement. Ce n'est pas possible. Il est temps qu'il laisse à César ce qui est à César. Pour le financement, la NIF, puisque paraît cet argent-là, il a vérifié ça au niveau de la NIF ne dépend pas du MINAT. Je pense que notre ministre des Finances s'appelle M. Louis-Paul Motazé, et à ma connaissance, il n'est pas encore décédé ni démis de ses fonctions. J'attends que ce soit lui qui me saisisse sur la partie financière, qu'on me reproche ici. Mais je ne saurais même pas par où commencer. Je vais d'abord soulever son incompétence, n'a pas qualité. Il faudra qu'il me justifie d'abord sa qualité. Parce que nous, en droit, avant d'attaquer le fond, tu regardes d'abord si la forme est là. Une association va me porter plainte pour les affaires de sécurité de l'État. Où étaient les organismes qui s'occupent de la sécurité pour lesquels nous, les citoyens, nous payons leur salaire tous les mois pour qu'ils assurent cette sécurité. Je n'ai pas vu que les associations assurent la sécurité de l'État. Ne mélangeons pas tout. Alors, Maître Aliscom, avant cette convocation judiciaire, il y a la convocation administrative que vous avez été servi par le préfet du Vouri. Où en sommes-nous à date? Vous savez certainement, si vous avez suivi ce procès, cette affaire depuis le début, que mes avocats, qui sont d'ailleurs là, sont rentrés ce soir, étaient à l'aéroport quand elle m'a appelé, Maître Fotsine, pour me dire, j'arrive. Je prends effectivement l'avion aujourd'hui. J'ai déposé une demande de renvoi à monsieur le préfet. J'ai la décharge. J'arrive et je lui ai demandé de mettre ton affaire au 10 janvier. Moi, j'en suis là parce que le préfet n'a pas encore réagi. Donc, j'attends impatiemment mon avocate qui sera là. Elle viendra à Douala peut-être le 8 ou le 9. On va préparer la séance du 10 si elle pense qu'on doit s'y rendre. Puisqu'on n'a pas réussi. Nous, au tribunal, quand vous demandez le renvoi, le président du tribunal vous l'accorde tout de suite. Il dit oui ou non, ou je n'accorde pas. Vous êtes fixé. Voilà. Mais là, je n'ai pas... Bon, comme ils se substituent à tout en même temps, ils ne savent pas comment ça se passe dans les juridictions. Tu deviens une juridiction militaro-sécuritaro, je ne sais pas quoi, et tu ne connais pas les règles de procédure. C'est pas possible. Les règles de procédure sont des lois que tout le monde doit connaître. On doit savoir pourquoi tu fais ça. Si tu as qualité, où tu vas, etc. Tu dois avoir répondu à toutes ces questions avant d'attaquer les gens. Parce que si vous ratez ces gens-là, ils vont vous faire un procès comme vous n'avez jamais vu. Vous ne pouvez pas vous reculer. Parce que la loi a prévu que quelqu'un qui se lève un matin vous met des choses gravissimes sur le dos, des choses qui sont constitutives de délit, sinon de crime. S'il n'arrive pas à rapporter la preuve pour qu'on puisse vous condamner, vous avez là un bâton magique et en or pour lui asséner des coups au terme d'un procès en dénonciation calomnieuse. Il va avoir exactement les peines qui auraient été les vôtres s'il avait pu prouver ce qu'il avait dit. Ils ne savent pas ça. Il y a un retour de manivelle. Je ne voudrais pas que le moment venu, M. Atangandji fuit la justice parce qu'il aura ses convocations. Je vous tiendrai au courant. Vous verrez s'il est courageux ou s'il n'est pas. Donc le REDAC annonce qu'on pourrait assister à une plainte contre le ministre de l'administration territoriale. Oui, et il y en aura d'autres ici. Parce que je l'accuse d'être à l'origine de ça, puisqu'on reprend in extenso
ce qu'il a déclenché dans ses arrêtés. Oui. Donc, il viendra donc expliquer. Oui. Donc une plainte également est en gestation contre l'Observatoire du développement sociétal. Il y en aura une. Mais avant de m'occuper de ce menu fretin-là, je vais d'abord m'occuper de ses commanditaires. Il ne fait pas ça tout seul. C'est un monsieur dont j'ai un petit peu quelques informations sur ce qu'il a toujours fait. C'est un indique à la solde de ceux qui manipulent les indiques. Donc du coup, il est léger pour vous. Maître Alice comme pour donc poursuivre cet entretien, j'ai en studio Michel Ngachou, il est présentateur de l'émission interactive, une émission de très grande écoute sur Jambo FM entre 9h et 11h. L'émission s'intitule « Laissons parler les gens ». Michel Ngachou, bonjour. Bonjour Elton, bonjour Maître Aliscom. Bonjour Monsieur Ngachou. Alors avec Michel Ngachou, nous allons décrypter l'actualité autour de la présidentielle et la sortie des évêques et du discours du chef de l'État. Michel Ngachou, à vous l'antenne. Peut-être aussi demandons déjà à Maître Aliscom si elle a été au parfum. Est-ce que vous avez suivi Paul Biya ce 31 décembre? Probablement, comme chaque Camerounais, Maître. Vous voulez que je vous dise la vérité? Si. Sachant que les discours du chef de l'État n'engagent que ceux qui les écoutent, je n'écoute plus. Je ne veux pas être engagé. Est-ce que c'est pas trop dur de le dire, Maître? Trop dur? Ouais. Vous savez ce que j'ai enduré pendant 40 ans que j'écoute ça? Dites-nous. 43 ans? Dites-nous. Quelque chose de très dur. Caillou. Vous avez de la peine à regarder, à écouter le chef de l'État? Je n'ai plus le temps. Comment? Pour lui? Mais non, je ne l'écoute plus puisque je l'ai... Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui vous a menti une fois, 2 fois, 3 fois, vous continuez à l'écouter, c'est votre faute. Ça veut dire que vous êtes masochiste. Vous aimez la douleur. Vous allez là où on peut vous apporter la douleur. Moi, je ne suis pas masochiste. Ouais. Voilà. Est-ce que vous ne transmettez pas, par ailleurs, un message assez sympathique aux Camerounais de ne plus l'écouter? Parce que vous qui êtes Je n'ai pas à transmettre de message. Leader d'opinion. Non, s'ils continuent à croire à quelqu'un qui manque depuis 43 ans, qui les a mis dans la situation qui est la nôtre, où même les évêques, l'église catholique, son église d'origine, où il a été souvent, qui ont baptisé ses enfants, qui ont béni son mariage, d'où sort son propre papa, s'il ne peut pas les écouter. D'accord. Et vous avez écouté? Effectivement. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Puisqu'on en parle. Alors, quand un évêque, homme de Dieu, ambassadeur de Dieu sur terre, vous dit, je préfère un diable, mais je n'en peux plus. Vous voulez que moi je vous dise quoi de plus? Mais justement, cet appel de l'Église catholique, à travers ces évêques-là, Maître Aliscom, est-ce qu'à un moment donné, l'Église qui est supposée appeler Dieu à la résolution des faits, quand l'Église appelle le diable, ça renvoie à quoi pour vous? Non, quel fait? Elle n'a pas appelé le diable pour dire viens à mon presbytère. Il a parlé du diable pour un cas bien précis. Redit non, donnez-le-moi, je vais vous donner des explications. Replacez le mot diable dans son contexte réel. On l'a écouté, hein, c'est bien sûr. Oui, donc replacez-le dans qui a été très, très incisif quand même. Mais replacez-le dans le contexte. Ben, il n'y a pas que l'évêque de Garoua, il y a également toute l'église catholique. Alors, décidément... Alors, fils de catéchiste. L'église tourne le dos à Paul Biya, c'est ce qu'on peut retenir? L'église en a marre de M. Biya et de ses promesses. L'église en a marre de voir ses ouailles souffrir sans que personne les écoute. La preuve, le discours du président. Vous avez entendu parler de nos malheurs? Non. Non, pas du tout. Il nous a dit, remettez-moi là, et c'est trop sucré, il y a la graisse, c'est bon. Vraiment, je veux encore. Mais il nous a dit, si ce que nous on devient, pendant que lui veut encore, parce que c'est sucré pour lui, si c'est amer pour nous ou pas. Il en a profité d'ailleurs. Mais non, mais il s'en fout. Ben, il demande encore qu'on lui donne un peu de chance. Non, mais non, pas de chance. Qu'on le laisse continuer à jouir de nos biens, à nous priver de tout, à ne punir personne, dès lors que ces personnes ne font rien contre lui, mais contre nous, il les maintient en place. C'est le cas de M. Atangandi.